Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que je n'ai encore jamais fait sur ma page YouTube. Donc ce sera une revue sur une des palettes que j'ai achetées samedi au Sephora de Strasbourg. Donc j'espère que ça vous plaira. J'y ai vraiment mis du cœur dans cette vidéo puisque j'aime beaucoup vous présenter de nouvelles choses. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous souhaite un bon visionnage. Bisous. Donc le produit en question que je veux vous présenter, c'est un énorme coup de cœur pour moi et je suis vraiment contente de l'avoir dans ma collection de palettes puisque je la veux depuis un moment, j'en entends énormément parler. Et c'est donc la Naked on the Run que je suis fière de vous présenter aujourd'hui dans ma revue. Un produit que j'adore. Donc des tops, des flops, des choses que j'aime plus que d'autres. Donc voilà, je vous laisse vous en parler aujourd'hui parce que peut-être que vous êtes dans le même cas que moi. Donc pour le packaging, il est marron, un petit peu vaporeux, évasif. Je trouve que le motif derrière fait un petit peu 3D. Donc là vous voyez pas grand chose à cause de la luminosité, j'en suis désolée. Mais il est vraiment très beau. On dirait que ça fait un petit peu des nuages, en fait un ciel un petit peu marron avec marqué Naked on the Run de chez Urban Decay. Donc en relief et en doré que je trouve vraiment trop chic. Et derrière vous avez tout l'explicatif des produits. Je suis désolée, vous voyez pas grand chose. Voilà, vous voyez tout le descriptif des produits qui est juste là. Et une petite légende donc qui est marqué que dedans vous pouvez la porter où vous voulez, quand vous voulez, voilà. Donc elle est assez grande quand même puisqu'elle prend quand même une bonne partie de ma main. Mais ce qui est très agréable c'est qu'elle est carrée et que pour transporter c'est vraiment plus pratique. Puisque voilà, vous avez quand même tout dedans alors que les Naked qui sont en long, c'est une horreur puisque j'arrive à la passer dans aucune de mes pochettes. Alors que là, voilà, vous avez tout en un. Et c'est vraiment pratique pour voyager. Donc pour moi c'est un top. Ce qui est déjà le packaging et le format de la palette, pour moi c'est un top. Donc quand on ouvre la palette, ensuite, franchement, vous allez être super contente. Alors déjà, vous vous retrouvez avec donc le même packaging ici, toujours les mêmes lettres en relief et un contour un petit peu doré, donc vraiment sublimissime. Et derrière, vous avez pareil une légende et le nom des fards à paupières. Et quand vous l'ouvrez, attention mesdames, vous allez être éblouis. Tadam! Donc ce qui choque en premier, enfin ce qui choque, ce qui saute aux yeux, c'est la taille du miroir. Donc qui prend quand même tout le couvercle. Donc si avec ça vous ne voyez pas et que vous faites pas un maquillage au top, c'est que franchement vous avez des soucis. Donc franchement le miroir est juste énorme. Donc comme vous voyez, j'ai toujours pas enlevé le plastique. Ensuite vous avez les produits en question. Donc un blush, un bronzer, un highlighter qui se retrouve finalement être un fard à paupières. Donc en tout 6 fards à paupières dans les tons marronné et rosé, un mascara, un crayon, un gloss. Donc franchement vous avez à peu près tout ce que toutes les filles mettent en général dans leur trousse de maquillage, à part tout ce qui est pour le teint. Mais vous avez quand même pas mal de choses pour voyager et je trouve ça super cool, un tout en un. C'est vraiment top et franchement c'est très très bien présenté, vraiment bien rangé. Et franchement la taille du miroir est juste énorme. Non mais... Donc voilà, pour moi la présentation c'est super important dans une palette puisque c'est ça qui donne envie d'acheter. Et là voilà, j'ai craqué, mon copain a craqué et a décidé de me l'acheter, donc j'en suis hyper contente. Pour ce qui est des teintes, des eyeshadows, donc je voulais absolument vous les présenter. Donc vous avez 4 fards irisés, dont un qui est entre le mat et l'irisé et 2 qui sont vraiment mat. Donc comme je vous disais, dans les tons rosés, alors il y en a un qui est vraiment rosé et les autres sont plutôt marronnés, assez beige, assez nude. Et un qui est carrément blanc, limite blanc, blanc cassé pour faire l'arcade sourcilière et l'interne de l'œil. Donc je vais déjà vous parler du premier, par contre je vais prendre les noms à côté de moi puisque je ne m'en souviens pas. Donc le premier qui s'appelle Dive, donc qui est un rosé un petit peu champagne, moi j'appelle ça. Vraiment super beau avec vraiment de belles paillettes, une vraie belle couleur sur la peau qui rend vraiment comme dans la palette. Je la trouve vraiment super jolie, elle illumine vraiment bien le regard, ça donne un effet tout de suite bonne mine.
Ensuite, vous avez un mat, le premier mat qui s'appelle Fix, qui est un marron assez clair qui ne se voit presque pas sur la paupière. Donc moi je l'utilise plutôt pour un maquillage assez nude, assez léger. Si on veut bien maquiller ses lèvres, j'utilise celui-ci. Ensuite, vous avez aussi un irisé donc, qui s'appelle Resist, qui est un petit peu un marron glacé avec quelques reflets de... je sais pas comment dire, on dirait qu'il y a un petit peu du gris foncé dedans, en fait marron gris. Enfin, moi je vois ça comme ça, après je le trouve super beau. Sur la paupière par contre, il est assez foncé, donc ne pas trop en mettre sur son pinceau. Et moi je l'utilise en externe de l'œil pour faire un regard assez profond. Ensuite, vous avez le Dar, donc, qui est un marron mat, un marron classique. Vraiment, bon, il est assez foncé quand même, mais qui est vraiment très très beau. Donc pareil, qui va très bien avec le premier marron que je vous ai présenté. Et en dernier, enfin avant-dernier, mais dernier des marrons nude, vous avez le Stun qui est mon préféré, qui a des reflets un petit peu dorés et qui est marron irisé, qui est vraiment sublime. Par contre pareil, ne pas abuser sur la couleur parce que celui-là marque beaucoup sur la paupière et laisse quand même assez de chute. Donc celui-ci je l'utilise vraiment en externe de l'œil avec le premier rosé. Donc j'ai fait un maquillage hier sur ma page Facebook, si vous voulez aller voir. Vous pouvez, je vous invite à aller voir ma page YouTube qui s'appelle Makeup Only. Ce que je trouve vraiment bien dans ces tonalités, c'est qu'elles vont toutes ensemble. Vous pouvez largement faire un maquillage avec que ces teintes-là. Franchement, elles tiennent vraiment bien sur la peau. Les couleurs sont divines, elles sont vraiment faciles à travailler. Je les trouve vraiment superbes. Et pour le dernier, c'est le 5050. Donc au début, je pensais que c'était un highlighter, mais finalement, il semble être un fard à paupières. Donc qui est vraiment beige, comme je vous disais, crème, blanc cassé, tout ce que vous voulez, mais qui s'utilise plutôt pour le coin interne de l'œil ou l'arcade sourcilière. Après, il ne marque pas beaucoup, donc ne pas en abuser. Moi, au début, je voulais l'utiliser vraiment en highlighter, puisqu'il me faisait penser à ça. Mais du coup, je vais en avoir un autre usage. En tout cas, ces fards sont vraiment divins. J'ai lu un article comme quoi c'était des teintes exclusives pour cette palette. Donc vous les retrouvez chez aucune Naked, c'est ce qui est bien puisque on cherche quand même, les Naked se ressemblent quand même assez toutes dans les marrons. Et c'est vrai que celles-ci sont vraiment super jolies et vous avez quand même le choix entre mat et irisé. Ce n'est pas que de l'irisé, ce n'est pas que du mat. Donc du coup vous pouvez quand même jouer sur les textures, jouer sur les effets un petit peu. Et je trouve ça vraiment joli. Ensuite vous avez un petit blush donc qui est assez rosé quand même, ne pas en abuser non plus pour pas ressembler à Barbie. Et un bronzer donc que je n'utilise pas à part pour faire le creux, voilà un petit peu de mes pommettes, enfin... Et encore, en hiver, j'en utilise pas énormément. Donc celui-ci, je vous en reparlerai en hiver, en été, pardon. C'est encore loin, mais je vous en reparlerai de sûr. Donc voilà pour ce qui est des fards. Déjà, j'en suis super contente. Les couleurs sont, comme je vous disais, divins. C'est exclusif, c'est vraiment beau. C'est des couleurs que tout le monde peut mettre au quotidien, qui sont assez nude. Et qui est vraiment pratique pour tout ce qui est voyage. Donc au niveau des fards, top! Ensuite, je vais vous parler des trois petites choses qui est au-dessus. Donc, le premier, c'est un mascara qui s'appelle Perversion. Et pour moi, c'est un flop. J'en suis désolée. Urban Decay, je suis vraiment désolée, mais pour moi, c'est un flop. Pour moi, en fait, il me maquille juste les cils. Il me met juste du noir, mais il n'agrandit pas. Il allonge pas, il courbe pas. Enfin... Pour moi, voilà, ça me met juste du noir sur les cils et rien d'autre. Le seul qui me va en ce moment, c'est le Essence que j'ai reçu dans le swap à Angélique. Donc celui-ci, je le mets d'abord pour, voilà, maquiller mes cils. Et ensuite, j'utilise vraiment le Essence pour recourber mes cils. Mais pour moi, il ne fait pas grand-chose. Ensuite, un Big Top que je suis contente d'avoir. C'est un crayon donc qui est vraiment gras, qui est noir. Et franchement, hier je l'ai utilisé pour mon maquillage, enfin pour un maquillage que j'ai fait pour ma page. Et il est vraiment top. Il marque direct un coup de crayon et il n'y a pas besoin d'en rajouter 3000 pour que ça se voit. Donc franchement, pour moi, le crayon est un top. Et pour terminer, on continue encore pour un top, qui est un lip gloss rose. Donc qui va vraiment avec les teintes
voilà, du dessous, puisque c'est assez nude et que le rouge à lèvres est quand même un rose assez simple, vraiment avec des petites paillettes dedans, donc qui est vraiment tout simple. Donc c'est vrai que ça s'accorde quand même assez bien, c'est une palette vraiment complète qui s'assemble vraiment bien. Seul petit défaut pour moi, voilà, c'est le mascara où je suis vraiment dégoûtée, mais bon après, voilà, moi le mascara ne peut ne pas me plaire et plaire à quelqu'un d'autre, le crayon peut me plaire et ne pas plaire à quelqu'un d'autre, donc c'est vraiment une histoire de goût. Mais sur l'ensemble, la palette me plaît vraiment énormément. J'en suis hyper heureuse puisque voilà, on peut quand même essayer 1, 2, 3, 4, 5, 6 produits en un. Donc franchement pour moi, cette palette c'est un top de chez top. Pour ce qui est du prix, 49 €. Voilà, après ça vaut son prix puisque vous avez quand même 6 produits dedans, dont le lip gloss, je pense qu'il est en full size. Le crayon, je sais qu'il ne l'est pas, le mascara non plus. Les fards sont quand même des fards exclusifs, vous avez le blush, vous avez le bronzer. Donc pour moi le prix les vaut totalement. Que dire de plus, elle est sortie en 2014, en décembre 2014. Donc autant dire que ça fait pas longtemps qu'elle est sortie, ça fait 3 mois. Et elle est déjà dans le top des ventes de chez Urban Decay. Donc c'est un très bon produit qui se vend très bien et je comprends maintenant pourquoi. Je pense que je vais l'utiliser au quotidien parce que les couleurs sont vraiment jolies, sont vraiment nude. On peut l'utiliser pour les soirées comme pour sortir au quotidien. Je pense que je la mettrai pour aller au travail. Donc pour moi c'est une très bonne palette et qui vaut largement son prix. Voilà, n'hésitez pas à foncer pour l'acheter, c'est une tuerie. Donc comme vous l'avez compris, mon avis général, c'est un gros top, à part le mascara, mais voilà, c'est un petit truc en plus. Donc n'hésitez pas, pour toutes les fans de maquillage, les fards sont exclusifs, je ne sais pas si cette palette restera tout le temps sur le marché, je ne sais pas si c'est une édition limitée ou non. Donc foncez, le prix en vaut largement la peine. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous en refais très bientôt une sur mon fond de teint que j'ai actuellement sur la peau et qui est juste divin. Donc de chez Urban Decay, puisque je suis une fan de chez Urban Decay, vous l'avez compris. Je vous souhaite une très bonne semaine pour ceux qui travaillent et je vous retrouve très bientôt. Je vous fais de gros bisous et à bientôt, merci.